regardez, je suis full rouge aujourd'hui. Bon, à part ce sac. Qu'est-ce que je fais avec des sacs? Eh ben, je reviens de faire les courses et je me suis dit, mais c'est parfait, on va faire une vidéo. Donc, je suis allée à Couler Simple. Si tu connais pas, c'est comme Picard en France. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on a le ticket. Boum, 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 boum. On en a eu pour 147 $ et 2 cents. Ok, bah c'est parfait, tu vois. Hop, on va le mettre ici en plein milieu, comme ça je vais pouvoir vous dire les prix en même temps de vous montrer les articles. Non, d'abord, je vais chercher mon téléphone qui est tout en dessous et sûrement congelé. On va essayer de l'attraper sans que j'enlève tout. Ah ouais, il est là. Comment je vais faire pour l'attraper? C'est malin ça, hein? Je les ai presque. C'est bon, je l'ai. Il est tout congelé. On est au Canada ici. J'avais envie de vous faire une blague, vous dire que en fait tous les aliments ils sont congelés tellement il fait froid dans le pays. Oh, mais il est tout mouillé à cause... J'avais envie de voir avec vous, pour être sûre. Je sais pas si Couler Simple c'est typique canadien ou québécois ou en fait ça se trouve c'est une marque française. Je suis en train de vous apprendre une marque française. Sauf que j'ai jamais vu ça en France. Voilà, c'est peut-être parce que je sortais pas de chez moi. Bah ils disent que c'est typique montréalais en fait. Ouais, donc en gros c'est des surgelés, comme Picard. Allez c'est parti, on déballe. Ok, on va commencer par ici. Je vais m'approcher, je vais vous montrer à chaque fois. Donc là, nous avons des raviolis du Dauphiné. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas lire. Ravioles du Dauphiné. Recette traditionnelle, 50% de farce, aux œufs frais de poule élevés en plein air. Mais après, il y a plein de trucs. Vous allez voir que c'est français en fait. Enfin, il y a le drapeau français ici. Ça vaut combien? Ravioles du Royan. Ah oui, c'est ça. C'est donc 16 $ et 99 cents. Et c'est ce que je vais manger ce midi. Donc je vais les mettre ici. Ça, vous allez pouvoir les voir. Ah, au fait, je vais pas faire que déballer. On va aussi tester la nourriture. Je vais aussi donner mon avis. On continue les mannequins. Ici. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai choisi. Il y a monsieur. Il a pris des rouleaux, des nems en fait. Enfin, nous on appelle ça des nems. C'est Imperial Rolls, rouleaux impériaux au poulet de Kim Lam. Ils disent que c'est une recette maison, sans GMS, sans agent de conservation. Et vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, on rembobine. On va le scanner au Yuka. Il est où mon téléphone? Il est où mon... Tu sais quand tu crois que quelqu'un te l'a volé, mais en fait c'est toi qui l'as posé quelque part. On le scanne 33 sur 100. On verra c'est lequel le pire. Et on verra c'est lequel le mieux. Je vais le garder avec moi. Est-ce que j'ai une poche arrière? Non, j'ai une poche devant, ça c'est bien. Non mais franchement, je sais pas si vous voyez mon téléphone qui dépasse. Ça c'est les poches de femmes. Les poches de femmes, elles sont inutiles. Je vous envie les hommes, je vous envie. On continue. Il y a 6 portions à l'intérieur. Dites-moi en commentaire ce qui vous donnera le plus envie. Les rouleaux impériaux au poulet, 15 et 99. 84 sur 100. Excellent, excellent. Ça c'est moi qui l'ai pris, non? Ouais. Non? Ah non! Il a trouvé ça, mais génial. Ouais, bon après, on pourrait le faire nous-mêmes, hein. C'est de la ratatouille. C'est de la courgette, tomate, aubergine, oignon et poivron rouge. La ratatouille. 9,99. 90 sur 100. Pour le moment, c'est le meilleur. Ah. Qu'est-ce qu'on a ici? Dinde farcie avec sauce à base de plantes. Le petit rôti. 19 $ et 99 cents. Pourquoi je chante? Je suis peut-être trop heureuse dans ma vie. 78 sur 100. Parfait. On a pris beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un gratin de courgettes, sauce tomate et basilic. Sinon, on l'avait déjà testé et il était délicieux. Je suis aller-retour, c'est bien, je vais faire mes 10 000 pas par jour. 10 $ et 99 cents. Bip. 90 sur 100. Oh là là là. On a pris une belle saucisse. Une saucisse traditionnelle. Oui, j'enlève la glace pour vous, pour que vous voyez. Donc c'est une saucisse traditionnelle du Brésil. Pensez pas à des trucs chelous, s'il vous plaît. Hein. Et on a, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a toujours un petit drapeau du Canada. Il y a 2-3 produits qui ont le petit drapeau du Canada. Enfin, pas le drapeau, mais la feuille d'érable. Combien ça coûte, la saucisse? 15 $ et 49 cents. Il ne le connaît pas, c'est du porc, hein. Faut pas s'attendre à que ce soit excellent pour la santé. Oh là là, ça c'est pour moi ça. C'est de la purée de brocoli, de la belle purée de brocoli.
$7,99. Est-ce que je vous le mets ici? Comme ça, vous avez pu me voir à force. Hop, on a déjà un sac qui est vide. On continue parce qu'il y en aura un deuxième. Ah, avec ça. Il s'est pris des glaces, le petit coquinou. Bon, ça, c'est des glaces type Magnum, hein, honnêtement. Mais là, c'est fabriqué en France. Hein. Il y a beaucoup de produits qui sont faits en France. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, en France, c'est pas très bon la nourriture. Pardon? Mais va déjà voyager avant de parler. Merci beaucoup. Ici, donc, c'est des glaces vanille enrobées de chocolat. Oh là là, ça a l'air bon, ça, en vrai. Mais je suis pas très glace au chocolat, mais là, j'avoue que le petit chocolat craquant autour et à l'intérieur, c'est de la vanille. Ça pourrait passer. Regardez comment ça donne trop envie. Oh là 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 là. Donc, il y en a 4 à l'intérieur. Et ça vaut combien? Pourquoi ils appellent ça des parenthèses? Ah, ça s'appelle parenthèse? Je comprends pas. Je comprends plus rien. $8,99. On va scanner les glaces. Faut pas s'attendre à ce que ce soit très bon. 1 sur 100. Moi, je me suis pris une petite soupe. Donc, soupe, carottes, gingembre. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi tu cuisines pas, en fait? Sinon, je ne serais pas là en train de vous faire des tournages YouTube si j'aurais du temps. Ok? Je serais en train de cuisiner. Non mais sérieux, c'est un gain de temps exponentiel. De toute façon, moi je suis curieuse, j'aime bien tester des choses, j'aime bien vous montrer des choses et surtout j'aime bien gagner du temps. La marque s'appelle VG Gourmet. La petite soupe à la carotte et au gingembre, au gingembre, au gingembre. Bip, tu connais pas. $7,99. Est-ce qu'ils ont mis d'autres choses? Ah ouais, ils ont mis d'autres choses. Eau, carottes, bio fraîche, oignons bio frais, lentilles bio, rouge. Gingembre bio frais, ail frais, sucre de canne brut bio. Pourquoi vous rajoutez du sucre? J'aime pas. Oh non, il y a des graines de coriandre. J'aime pas la coriandre. Elle est où la team pas coriandre? Parce qu'il paraît qu'il y a plein de monde qui aime pas la coriandre. Mais vous êtes où? N'hésite pas à mettre un commentaire si tu n'aimes pas la coriandre pour que je me sente moins seule. En fait, je sais pas, il paraît que la coriandre, c'est un goût de vomi pour certains et d'autres au contraire. Bah moi, c'est un goût de vomi, mais c'est bizarre, tu vois. On m'a déjà fait des plats excellents et ils ont mis de la coriandre dedans. Et je me disais, mais mon Dieu, mais je peux pas finir ce plat, c'est dégueulasse. Il y a un truc, tu sais, je me disais, mais c'est bizarre parce que c'est bon à 95% et il y a les 5% qui font que ce plat devient mauvais pour moi. Bah c'était la coriandre, voilà, faut pas chercher loin. On continue? Ok, maintenant on passe aux légumes pour wok. Brocoli, carottes, carottes jaunes, pois croquants, pousses de haricots mungo, oignons rouges et garden peas. C'est français. Encore une fois, un bon petit sachet de légumes. 90 sur 100, 6,99. Donc là, nous avons... Moi, j'avais envie de faire des burgers végé. Un burger à base de plantes, aux lentilles et noix, aux champignons, shiitake et herbes fraîches. Et donc, j'avais envie de faire une petite recette. J'irai chercher des patates douces pour faire des frites. Et on fera nos petits burgers ensemble. J'ai hâte. 9,99 $. Il y a 4 portions, 90 sur 100. Ça me donnait trop envie. C'est des raviolis ricotta tomates, sauce courgette et pesto rosso. 66 sur 100 et tu vaux 8,99 $. Ça, c'est le dernier. Oh, il y en a un qui sort. Rentre. Ça va, je vais les manger aujourd'hui. J'avais prévu de les manger là ce midi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des chaussons parmentier, fromage frais et fines herbes. Elles ça sent super bon. 15,29 $. Donc en fait, ce midi, moi je vais manger les ravioles du Dauphiné avec ça. J'ai plus de place. On va mettre ça à l'arrache. Bah oui, tombe, vas-y, je te dirai rien. Eh, vous l'avez vu, hein, c'est pas moi cette fois qui fait tomber les choses, hein, c'est lui tout seul. Il va faire croire que c'est moi encore qui suis maladroite. Non, non, non. Et ça, c'est un petit cadeau qu'on nous a fait. En gros, à mon avis, quand tu dépasses un seuil, genre 50 $ ou 100 $, on te donne des cadeaux. Et là, elle nous a donné du pain. Du pain. Ok, c'est encore fait en France. Tout est fait en France. Des petits pains de campagne. Combien ça vaut? Ah bah oui, c'est gratuit. Est-ce que je suis réveillée, moi? Il est 1h de l'après-midi. Il va peut-être falloir que... 72 sur 100. Mais c'est magnifique. Bon, les mannequins, qu'est-ce qu'on fait? On va faire manger? C'est parti? Bon, c'est parti. On va aller ranger tout ça au congélateur. Mon congélateur est ici. Ok,
on va ouvrir. Oh my godness. Qu'est-ce que j'ai dans mon congélateur? Je vais vous montrer encore de plus près, hein. Bah oui, parce que c'est ça que tu veux tout voir. Donc bon, je suis désolée, je l'ai pas nettoyé encore. Il me reste des Edenam qui sont là depuis très longtemps. Ouais, regardez pas, c'est le bordel absolu. On s'en fout, c'est pas grave. Je vais faire la vaisselle après. Alors ça, vous voyez, ça c'est génial d'avoir un copain parce qu'il remplit pas les bacs à glaçons. Ah regardez, l'île est plein. On va le mettre là-haut. Est-ce que vous voulez que vous allez avoir le vomitige? Oh, ça veut rien dire le vomitige, allez-y. Ok, là il y a des glaçons. Je vais vous poser, non? Vous préférez rester avec moi? Là j'ai... Bon, je vous montre. Regardez. J'ai des fruits, j'ai des mûres, j'ai des mangues, j'ai des fraises ici. Et j'ai des petits bleuets. J'ai de la glace que je vais jeter immédiatement. C'est pas moi qui mange ça, mais on va pas le dire. Ensuite, j'ai des petits blocs de glace. Ça, c'est ma belle-maman qui me les a donnés. Là, j'ai des petites crevettes et j'ai des pains au chocolat qui datent de je sais pas quand. Regardez l'état du pain au chocolat. Les Français, grondez-moi s'il vous plaît, grondez-moi. On le jette immédiatement. Bisous, je t'aime. Et on a aussi des petites framboises. J'aime les fruits, mais j'aime mieux les fruits frais. En fait, c'est pendant l'hiver, je crois que j'achète ça pour faire des smoothies. J'ai vu à Couler Simple qu'ils avaient des fruits, mais peut-être qu'on refera une autre vidéo où je vous ferai des smoothies. Ok, bon là, il y a des feuilletés. On va les garder parce que je sais que en sec les mange. Donc on va jeter la glace et tout, c'est parti, je vous pose. Dites au revoir à la glace vanille. Mais vraiment, quand je l'ai goûté, ce truc, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Je vous montrerai les glaces qui sont très bonnes ici. J'ai plein d'idées de vidéos, ça fuse dans ma tête, ça fait fou, 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 fou. En fait, ça fait 3 ans que je suis à Montréal. Et là, je me dis, mais waouh, tout ce que j'ai à vous montrer. Attends, mais qu'est-ce qu'on jette là déjà? On va peut-être faire un petit nettoyage, hein. Vous avez vu, il était dégueulasse. Hein. Ok, donc on va sortir les trucs vite fait. Je vais passer un coup. Un coup. Passer un coup. Les Français, vous dites ça, on est d'accord, hein. Passer un coup. Je vais passer un coup, genre sur la table et tout. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. J'ai de la chance, je vis avec un Français, donc je n'oublie pas mon français. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends des mots canadiens des fois et je me corrige et je m'autogronde. Parce que je ne veux pas perdre mon français. C'est toi qui fais du bruit comme ça? Eh ben... Ah mais c'est toi qui me réveille la nuit en fait. Voilà, maintenant on va passer un coup. Ok, il faut que je me calme. Faut pas croire, hein, je suis pas toujours comme ça non plus. Hein. Mais je suis vraiment trop contente de vous partager des choses. Après, bien évidemment, je suis une personne heureuse dans la vie, mais avec les bonnes personnes, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, vous savez que j'ai tellement d'idées de vidéos que je suis obligée de les marquer. J'ai une application, bon une application genre bloc-notes, et je marque toutes mes idées. Je peux faire des scripts, c'est-à-dire que quand j'ai du temps, quand je suis dans les transports, etc. Et ben j'écris mes scripts, et quand je vois qu'il y en a qui sont construits, je les fais. Mais il y en a aussi beaucoup que je fais à l'improviste, comme ça par exemple, hein, c'est totalement authentique. Je faisais les courses et je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant, tu vois. Bon voilà, hein, bah, il est bien. Les saucisses. Sinon on va les mettre là parce que sinon on va les oublier. Ça, je suis sûre qu'il va pas les rater. On va les mettre même au fond, tu vois. On va les mettre là. On a la purée de brocoli. Est-ce que tu te mets là, toi? On va te mettre ici. Ça, on va te mettre là, la petite ratatouille. On a le pain. Courgette, on va te mettre ici. Ça, on va le mettre ici. Le rôti, on va le mettre là. Les nems ici. Et la soupe. Ensuite, il y a légumes pour wok. Mettre là en fait. Et les burgers. Parfait. Voilà, maintenant c'est fait, regardez, c'est rangé. Il y a des choses dans le congélateur. Voilà, allez c'est parti, on va faire manger. Ok, j'ai un rendez-vous donc on va aller très très vite. C'est les petits chaussons parmentiers. Donc tu peux le faire 10 minutes à la poêle, 15 minutes au micro-ondes ou 6 à 8 minutes à la friteuse. Moi je n'ai pas de micro-ondes, je n'ai ni de friteuse. Donc ce sera à la poêle pendant 10 minutes. Et pour ce qui est des ravioles du Dauphiné, c'est seulement 2 minutes dans de l'eau bouillante. Ok, on va faire cuire les chaussons. Donc ils disent de mettre de l'huile, enfin une matière grasse. Donc j'ai un petit spray à l'avocat que je vais mettre dans ma petite poêle. Et on va faire cuire ça pendant 10 minutes et on doit les retourner régulièrement. Donc, voilà à quoi ça ressemble. L'eau est en train de bouillir ici. Il y en a quand même pas mal, hein. Je pense qu'on va en faire 4. Donc vous voyez, je les ai mis dans la poêle, on va les retourner régulièrement. L'eau est en train de commencer à bouillir. Je vais ranger le bordel derrière. J'ai mis le chrono pendant 10 minutes. Voilà, on va les retourner.
On va mettre les ravioles. Je pense que je vais mettre la moitié du sachet, puis ensuite je vais tout mettre au frigo. C'est parti. Ok, il reste 5 minutes. Je vais goûter une raviole pour voir. C'est trop bon. C'est délicieux. Donc voilà, le plat numéro 1 est fait. Je vais vous montrer l'assiette. Voilà, bon, c'est peut-être pas très appétissant comme ça, mais je peux vous assurer que ça m'a l'air très bon. Déjà, j'ai goûté le raviole, c'est très bon. Donc, chaussons parmentier avec des ravioles du Dauphiné. On dirait qu'ils sont un peu fluo. Bon, déjà, je tiens à préciser que ça m'a mis que 10 minutes. Donc, autant dire que c'est rien du tout. Le gain de temps est exceptionnel. Bon, après, tu vas me dire, il y a de la vaisselle, mais voilà quoi. Voilà. Il est froid. J'ai pas fait cuire assez longtemps. Je vais voir si sur les extrémités, c'est moins froid. Moyen, moyen. C'est sûr que si ça serait chaud, ce serait meilleur. Mais c'est délicieux. Non, non, là vraiment, il y a un repas qui est excellent. Je suis en train de me régaler. Et en fait, il y a de la sauce au milieu, dans les petits chaussons. Ce que vous voyez en blanc là. Mais écoutez, pour moi, le premier repas, check. C'est des plats que je vais racheter, c'est sûr. Donc c'est approuvé. À demain, ou on verra en fait. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'ai fait une boulette. J'étais en train de vous parler dans le vide. Mais c'est pas grave, c'est les erreurs du métier, comme on peut dire. Bon, en gros, déjà, ce que vous avez vu, ça a duré 5 repas. Et là, aujourd'hui, on va faire saucisse et ratatouille. J'ai déjà mis la ratatouille parce que comme je vous ai dit, eh bien je parlais dans le vide. Pour la ratatouille, c'est de 16 à 18 minutes à feu doux. Non, à feu moyen, pardon. Et ensuite à feu doux pendant 6 minutes. Donc je vais mettre le minuteur. Voilà. Et si vous entendez ma voix en arrière-plan, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je montre à mon copain en avant-première la vidéo sur le Comic-Con. Je peux vous le dire puisque la vidéo sera sortie ici. Va la voir, elle est trop bien. Et voilà, donc on va faire le reste de la cuisine ensemble. Je suis désolée hein, parce que honnêtement j'ai rien fait, j'ai juste ouvert le sachet et mis dans la casserole. Donc ils disent que la saucisse elle est piquante un tout petit peu. Il faut remuer régulièrement ils disent. On va la faire maintenant la saucisse. Et la saucisse bah ils disent pas de mode d'instruction, mais on va le faire comme si tu faisais de la viande en fait. Hein. C'est toi qui gères la cuisson. Donc c'est la saucisse brésilienne traditionnelle en collier. Oh là là, ça sent bon. On va prendre une poêle. Moi je dis poêle, peut-être que c'est poêle. Hop, voilà, je pense que ça suffira. Oui, je vais prendre ma petite huile de cuisson. Avocat en spray. Et c'est parti, je vous montre. Donc on va mettre notre belle saucisse. Voilà. Vous avez vu qu'elle est belle, en forme de merde. On va mettre ça à feu moyen pour commencer. Ou alors peut-être qu'il faut le mettre directement à chaud, à vif. Je sais pas. C'est en train de cuire les mannequins. Je vous montrerai le rendu final après. Là j'ai laissé vraiment la cuillère dans la casserole. Wow. Vous avez entendu le bruit chelou? Vous avez entendu ce bruit de caoutchouc bizarre? Ah oui, mais j'ai pas piqué la saucisse. Moi, je suis une débutante. Je vais essayer de lui faire des trous. On va remuer. Et là, donc, on met la ratatouille pendant 6 minutes à feu doux. Bon, je vous montre le résultat après. On va commencer avec la ratatouille. Regardez. Donc on va goûter. La ratatouille est bonne. Et la saucisse, excellente. Je vais tester la glace. Chocolat vanille. Ça c'est vanille enrobée de chocolat. Moi j'ai pas l'habitude de manger des glaces. Je mange jamais de glace en vrai. Mais elle est super bonne. Elle est délicieuse. Est-ce que c'est meilleur que des Magnum? Je me souviens plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de Magnum. En plus, des fois, je fais des trucs bizarres. En fait, en général, ma glace, je la laisse sombre, je la trouve meilleure.
Donc on se revoit plus tard pour un prochain repas. Aujourd'hui on est samedi et il fait chaud. Parce qu'il faut pas croire, au Canada il fait chaud. Hein. On a des étés, on a des hivers, on a l'automne, on a les printemps. Ah, quoique le printemps ça a discuté. Mais on a les saisons en mode énervé, intense. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la dinde farcie aux plantes. Et ça met 1 heure de cuisson. Donc on va faire avec ça légumes pour wok. Donc c'est parti, on va regarder les instructions. Préchauffez le four à 425 Fahrenheit. Retirez le rôti de son emballage et placez-le sur une grille dans une rôtissoire. Est-ce que je sais ce que c'est une rôtissoire? Pas du tout. Est-ce que je vais le mettre dans un plat comme d'habitude parce que je mets tout dans ce plat de four? Oui. Donc on va préchauffer le four. On va aller chercher le plat. Voilà, moi je vais mettre ça dans un plat en verre en fait, hein, classique. Donc on a le rôti et on a les sauces qui sont bien congelées. Ouvrir avec le couvercle ou une feuille d'aluminium. Ah bon? Mais moi je fais pas ça. Hein. Retire 55 à 65 minutes. Ensuite, enlever le couvercle ou la feuille d'aluminium et cuire de nouveau 10 à 15 minutes. Cuire retire jusqu'à ce que la température interne atteigne au moins 74 degrés ou 165 Fahrenheit. Oui, j'ai le thermomètre là pour mettre dans les viandes, sauf que j'ai pas envie de l'utiliser. J'ai envie que ce soit simple en fait. Et pour la sauce, mettre les 2 paquets de sauce dans l'eau chaude pendant 10 minutes pour les décongeler ou au micro-ondes. Ok, et pour la cuisinière, videz les paquets de sauce dans une petite casserole et chauffez à feu moyen. Remuez de temps en temps. Chauffez jusqu'à ce que la température interne atteigne au moins 74 degrés ou 165 Fahrenheit. Cuire plus longtemps pour une sauce plus épaisse si désirée. Écoute, on va faire la sauce épaisse et à partir de là, on saura que c'est cuit. T'imagines? Tu mesures la température à chaque fois partout. Insupportable. Donc là, on va mettre de l'eau chaude. On va mettre ça dans une casserole. Bah oui, tombe, t'as raison. Donc voilà, j'ai mis les sauces dans la casserole. Je vais mettre de l'eau chaude pendant 10 minutes. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va déballer le bon rôti à base de plantes. J'espère que c'est bon. Est-ce qu'on met l'aluminium dessus? Je sais pas, je vais aller demander en fait. Mais il rentre parfaitement. Ça a été fait pour. Vous voyez? On n'a pas besoin d'une rôtissière, une rôtisserie, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent là. Ça va, on n'est pas en magasin de viande, hein. Il rentre parfaitement. Maintenant, je vais aller demander à mon copain si on met un papier d'alu. Nana, ouais. Ils disent que pour faire cuire la dinde, il faut mettre l'aluminium au-dessus du plat dans le four. Ok. On le fait ou pas? Non, déjà que notre four il chauffe pas. On est d'accord, on fait pas ça. On va pas mettre le feu chez nous quand même. Donc là, il reste 1 minute avant que le four soit préchauffé. Une fois que ça va sonner, bah je vais mettre le rôti comme ça, hein, dans le four. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Et non, je ne vais pas mettre de papier d'aluminium parce que je suis une gueudin. Je ne respecte jamais les règles. Vous me comprenez? Je cuisine avec vous, je vous emmène partout. J'adore partager toute ma journée. Bon, est-ce que ça se décongèle? Mais oui. Bon les mannequins, ça a sonné. On va mettre le truc dans le four. Nénénénénéné. Bonjour, ça va bien? Je filme tous les processus. Je filme tout le processus. Ok, regardez. Attention, j'ai un four de merde en vrai. Oh, c'est chaud. Allez, c'est parti, tu viens? Les petits rôtis. On va te mettre là. Voilà. Poup. Bye bye. Bon, la sauce est décongelée, regardez. Hop, c'est décongelé. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la casserole quand même. Eh ben oui. Quand on veut la voir la casserole. En gros, il faut les faire chauffer à feu moyen et les remuer de temps en temps. Et puis, si on a envie d'avoir une crème épaisse, ben, faut le faire plus longtemps. Ça n'a pas l'air dégueu non plus, hein. Vous en pensez quoi? Ça va être la première fois que je teste une dinde à base de plantes. 1, 2, 3. Donc feu moyen. Oh la sauce, elle sent trop bon. Bon c'est parti, on va se mettre dans la sauce. J'avais complètement oublié qu'il fallait que je fasse les légumes aussi. Laisser cuire à feu vif pendant 8 à 9 minutes. Mais c'est parfait. C'est le temps qu'il nous faut pour faire la crème épaisse. Voilà, on a une poêle à wok. Donc la sauce, on va la mettre à feu moyen. Et ça, on va mettre à feu vif pendant 8
à 9 minutes. Donc on a quoi dedans? Des brocolis, des carottes jaunes, des carottes violettes, des oignons et des édénames. Vas-y. Je fais tout. Donc ça, il faut remuer de temps en temps. Cette petite spatule de bois, on va remuer. Ce bout de brocoli là, il est énorme. Bah, il y a des belles couleurs. Ça sent très bon. J'ai pas l'habitude de manger congelé. Hein. Dites-moi si vous avez l'habitude de manger surgelé. Bon, la sauce, elle commence à devenir épaisse ici. Elle commence à bouillir. Ça sent bon. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent un peu les champignons salés. Elle a épaissi la crème. Regardez. Elle a épaissi la crème. Ah oui, c'est chaud. Oh my god, la sauce elle est trop bonne. On dirait qu'il y a du beurre avec du champignon là. Et des bonnes épices. C'est délicieux. Je vous invite tous. Allez, le rôti est censé être prêt. On va faire un plan rapproché. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. On va l'enlever du four. Ça a l'air bon, hein? On dirait un peu du pain rôti bizarre. Ouais, c'est grâce à la chapelure. En fait quoi, c'est juste des légumes? Ouais. Ouais, j'ai expliqué dans la vidéo qu'il y avait du soja et des plantes, etc. C'est bon? C'est bon? C'est comme un rôti normal d'après toi? Non. Non. Ça reste très bon. Et ça reste très bon? Ouais. Ok, donc là j'ai pris un petit... Ouh, le couteau, c'est dangereux ça. Là j'ai pris un petit morceau de viande avec de la sauce. Mais c'est très bon. Et les petits légumes. T'aimes bien? Les légumes? Les légumes sont un peu secs. Ouais. Bah s'ils sont trop secs d'après toi, les légumes, c'est que j'aurais dû rajouter de la matière grasse. Mais pour moi, ça me va. Ok. Encore une fois, c'est un plat approuvé. Hein. Ouais. On est d'accord, hein? Pour l'instant, un poulet simple, tout est assez bon. Ouais. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain plat. Bonjour les mannequins. J'ai mis mon doigt dedans. C'est du melon. Ça colle. Ouais, du melon ici. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau plat. Et qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Ça va être des raviolis que je me suis prise et que je ne vais pas partager. Non, je ne partagerai pas puisque c'est mon plat à moi qui est. Ravioli ricotta tomate, sauce courgette et pesto rosso. En fait, je l'ai décongelé depuis hier, j'ai mis dans le frigo. Puisqu'ils disent de le faire au micro-ondes, sauf que je n'ai pas de micro-ondes. Donc je me suis dit, bah, je vais le décongeler. Une fois qu'il est décongelé, je vais faire la poêle. Regardez, on dirait les petits plats d'avion. Voilà, donc là on va le faire au talent. Je pense que le plus dur à cuire, c'est les raviolis. On va aller manger les nems. Parce que finalement, mon copain n'aime pas les nems. Tu n'aimes pas les nems, hein? Non. Non, t'aimes pas les nems. Mais moi d'habitude, c'est moi qui aime pas les nems. J'ai jamais aimé les nems. Sauf que ceux-là, je les trouve... bah ça va quoi. Moi je les trouve bons. Ils sont secs, oui, mais parce qu'on n'avait pas de sauce. Mais maintenant on a trouvé la sauce dans notre petit frigo magique. Je les avais notés à 4 sur 10. Je vais les goûter avec vous, hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Mais c'est sec, effectivement. J'ai goûté, je me suis dit 4 sur 10, ouais. Puis après, avec la sauce qu'on avait, la sauce qui est où? Bon, de toute façon, je peux vous la montrer parce que on l'a pas acheté à couler simple. Mais c'est une sauce pour les nems. Donc ça ressemble à ça, hein, le petit nem. Bon, vous savez c'est quoi un nem, hein? Voilà. Et avec la petite sauce. Voilà. Heureusement qu'il y a la sauce. Ça augmente ma note à 8 sur 10 direct. En fait, moi je me suis pris les raviolis que je veux me faire. Et puis lui s'était pris des nems. Comme j'aime pas les nems, bah ça allait faire un plat pour lui. Et moi j'aurais mes petits raviolis. Sauf qu'il aime pas. T'en as mangé combien? 3. 3 sur combien? 6. On en a 6 dans le paquet. C'est bizarre. J'ai jamais aimé les nems. Et maintenant quand on a à la maison avec notre sauce, j'aime bien. C'est très bon. Mais effectivement le nem est très sec. Quand je vais voir les raviolis. Moi je trouve que ça a l'air super bon. Ça a cuit pendant 5 minutes. Vu que c'était déjà décongelé. Bon appétit à moi-même. Je vais goûter. On sent bien les courgettes. On sent bien les tomates. La sauce est très très bonne. Mon chat me regarde comme un expert culinaire. On ne dit pas courgette, on dit zucchini. N'est-ce pas? American Cat. C'est très bon. Sur 10, je mettrais 8. C'est très bon. Et puis il y a du fromage. Et bah c'est un bon plat. Très rapide à faire. Je l'ai décongelé. Puis je l'ai fait en 5 minutes dans la poêle. Voilà. J'aime quand c'est simple, quand c'est bon, quand c'est rapide. Et en plus c'est bien parce qu'on mange pas pareil tous les jours. Voilà, on se retrouve au prochain plat. Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire des burgers. On va faire des burgers sans viande avec la recette de monsieur ici présent. Dis bonjour à la caméra. Donc on en a décongelé 2 petits steaks. Je vais vous montrer sa recette secrète. Donc pour la recette, on m'a fait faire les courses tout à l'heure mais j'ai oublié un truc. Du coup on a dû ressortir. Donc il vous faut des patates douces qu'il est en train de couper. Il vous faut du fromage marbré. Vous mettez ce que vous voulez hein, mais là je vous dis vraiment la vraie recette. Il vous faut de la salade, des pains burgers, une tomate. J'ai pris une tomate ancestrale parce que c'est les meilleures et les plus chères. Un homme à l'état sauvage qui est en train d'éplucher des belles pommes de terre. Et donc là, on en fait 3, c'est ça? Il faut 3 patates douces. Ensuite ici, il va vous falloir de l'huile. Et des herbes de Provence. On a de l'huile. De l'huile d'olive. Et aujourd'hui je suis commis hein, donc je vais aider le chef cuisinier. Et des herbes de Provence. Tu veux que je t'aide à faire quoi? Je vais éplucher la patate. Venez avec moi. Et j'adore sa recette en fait. C'est excellent. Vous allez voir comment il fait les patates douces. Comment il fait les frites patates douces. Parce que oui, on va faire des frites en fait. Et sa recette est incroyablement trop bonne. Par contre, j'arrive juste pas à couper les patates douces parce que c'est vraiment très dur. Et il vous faut aussi un saladier que vous allez avoir besoin pour les frites. Donc là, on va faire la plaque. Elle est pas là. Donc vous avez besoin d'une plaque ici en métal pour les frites après. Et nous, on va prendre des plats comme ça. Donc, je vais prendre 2 petits plats comme ça. Regardez comment c'est horrible à couper. Encore, il a de la force, il est prêt. Mais moi, ça, je suis incapable de faire. Donc, pour les burgers, les pains burgers, c'est ça. Qui sont déjà découpés, je pense.
dernier. Ouh, le petit pain burger. Oh. Poup. Voilà. Et le deuxième. Tadam. Donc vous avez besoin de ketchup et de mayo. Après vous mettez la sauce que vous préférez. Mais encore une fois, vous ne respecterez pas la recette sacrée. Ça comme ça suffit? Il y en a trop. Il y en a trop? Faut mettre moitié. Moitié. Comme ça. Ouais. Et j'étale. Tu mets la maillot si tu veux. Je crois que j'ai pas écouté la consigne. J'ai étalé d'abord le ketchup. Tu voulais que je mette la mayo, c'est ça? Ouais. Ok. La petite mayo. Chef? Ah oui, c'est bon. Approuvé. Je suis le meilleur commis. Vous voyez, en fait, il coupe comme ça. Et puis des frites, quoi. Est-ce que vous avez déjà goûté à des frites à la patate douce? Je vais l'écrire en commentaire. Moi, je vais couper cette belle tomate. Donc là, on va mettre l'huile d'olive. Là, on met l'huile d'olive. Donc on en met un certain nombre parce qu'il y a beaucoup de frites. Voilà. Un peu plus d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on met l'arbre de Provence. On en met un sacré paquet aussi parce qu'il y a beaucoup de Je vais frites. leur montrer. On fait comme ça. Ok. Ensuite, on met un. Et 46, c'était bien imprégné. On va peut-être en rajouter un peu. Attention. De l'huile? Non, herbe de Provence surtout. Ok. Là, il en manque un peu. Hop. Donc on en met un tout petit peu. Voilà. Ensuite, C'est tout. je vais les étaler sur la plaque. C'est ça. Ensuite, on prend la plaque. On met tout. Waouh. On garde le saladier parce qu'après on va les remettre dedans. Mhm. On étale. Il faut le mettre environ 40 minutes au four. Ok. 420 degrés, ce qui fait 260 degrés, enfin 420 degrés Fahrenheit, 260 degrés Celsius. Pendant 40 minutes et à 20 minutes, il faut les tourner. À 20 minutes, il faut les tourner comme ça. Bah, tu les remets un peu pour éviter qu'il y ait qu'un côté qui chauffe. Il faut que je fasse 2 tranches. Ouais. Donc j'en fais des grosses. Ouais. De la belle tomate. Et parfait, voilà. J'en ai même fait 4. Il faut mettre la tomate sur le côté Le pain burger. le plus plat du burger. Ok. Donc je mets les 2 tranches là et là. Ouais. Ok. Ensuite, tu vas mettre le fromage sur la tranche. Le fromage marbré. Il enfourne les frites. On met une Sur la tomate? sur la tomate. Quoique, on va changer de stratégie. Le chef change sa recette. En direct. Tu mets ici juste en attendant. Ok. Et je mets le fromage. Non. Ah. On va mettre l'oignon rouge. Qu'on a oublié. Comme ça, le fromage il va tenir l'oignon rouge. Donc tu vas couper un oignon rouge. Regardez la taille de cet oignon rouge. C'est énorme. C'est beau. Tu les coupes pas en rondelles? Non, bah c'est compliqué de couper ça en rondelles. Je fais comment? Tu les mets, vas-y. Mes petits oignons. Ici? Ouais.
Je tremble un peu parce que le chef est juste à côté de moi. Et ça me fait stresser. Ouais, encore un petit. Ouais, non, c'est pas trop. Non, parce que là, sinon il va manquer. Un titi. Voilà, tu mets là. Non, faut pas mettre trop, sinon après c'est un peu. Écœurant. Bah ouais, puis ça. Là, ça suffit. Maintenant, tu mets le fromage par-dessus. Ouais. Voilà. Et maintenant, c'est tout. C'est tout. Il faut la faire. Salade. Après, une fois que ça sera cuit, on rajoutera la salade. Ok. Maintenant, il faut faire cuire les steaks. Ah oui, les steaks couilles. Le soir avocat que vous connaissez bien. Je vais faire cuire le petit steak. Ah non, je l'ai détruit. Je l'ai détruit. Et regardez. Donc voilà, là ça fait 20 minutes. Et donc tu es en train de retourner les petites frites. Les steaks, donc le magnifique et le détruit. Donc on met ça comme ça. Voilà. Et puis après on va le faire chauffer au four. Et puis on mettra la laitue à la fin. On met ça au four pendant 10 minutes pour que le fromage fonde. Une fois que c'est terminé, tout est prêt. Parfait, chef. Plus qu'à servir. Yes. Une feuille de salade alors. Bah ouais. Bon, mais on va Ça va être bon pour la santé. Je les ai peut-être mis un peu trop longtemps au four. Deuxième. Regardez les frites. Donc ça donne ça, les frites à la patate douce. C'est succulent. Puis il n'y a plus qu'à servir. Donc regardez mon assiette avant que je détruise cette assiette. En vrai, le steak, ça va. Ouais, je vais goûter. Finalement, tu mettrais combien sur 10? 7. 7? Ouais, non, 6. Ah, 6, ok. Bah c'est étonnamment bon, hein. Et les frites sont très très belles. C'est un bon repas quand même. Voilà, donc on va manger. Et moi, j'adore ce plat. C'est très très bon, mais je préfère le bœuf et le saumon. Mais quand même, pour le faux steak de poulet simple, ça fonctionne. On se retrouve pour un autre plat. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis crevée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il pleut. Oh, ça va mon chat? Oui. Il pleut, temps pluvieux. C'est pas sûr qu'on ait de l'électricité parce que tout à l'heure, il y a eu un faux contact. Bref. Donc, on va se dépêcher de faire à manger. Ah, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai quoi? J'ai de la soupe. Oui, si. La soupe. Ici, est-ce que je vous allume la lumière? Non. C'est mieux là? Oui, mieux, bah oui. Donc, j'ai la petite soupe. Mais elle est même pas décongelée. Oh, la soupe, regardez, elle est pas décongelée. Elle est dure. Et elle est pas du tout molle. Mais en vrai, si je fais ça, je commence à la décoller un peu. Donc, c'est carotte gingembre, si vous n'avez pas oublié. Je pense qu'on va la réchauffer un peu dans la casserole et ça va aller très bien pour ce soir. Ce qu'on va faire aussi, parce que on est allé au resto grec et on a ramené, vous savez, on a fait un doggy bag pour apporter le surplus que nous n'avons pas mangé. On a des tzatziki avec nous, qui est incroyablement bon. Et donc, vous vous souvenez qu'on avait du pain. Donc là, je vais mettre tout de suite le four à 210 degrés, donc ça fait combien? 410 degrés Fahrenheit. Et comme ça vient de France, en fait, le pain, déjà, j'espère que tu vas être à la hauteur de mes valeurs, parce que c'est un produit français, espérons qu'il soit bon. Normalement, je devrais pas être déçue. On est d'accord ou pas? Bon. Et en fait, sur le paquet, tu vois, il y a écrit 210 degrés. Ce qui est marrant, c'est parce que comme c'est un sachet français, tout est écrit en français et ils sont obligés de rajouter une étiquette par-dessus là et d'écrire aussi en anglais. Parce que ici on est au Québec, même si ils se battent pour... Non, je vais pas rentrer dans tes débats. Non, c'est pas le but de la vidéo, mais en gros, il y a des Anglais et des Français qui vivent ici, donc ils sont obligés de se mettre. Et puis surtout, ici c'est des Fahrenheit et pas des degrés Celsius. Donc nous allons mettre à 410 degrés.
Donc garder congelé, voilà, parfait. Puis ils disent de les enfourner à mi-hauteur et faire cuire 10 à 12 minutes dans un four traditionnel. On va voir à quoi ça ressemble. Regardez, c'est un petit pain qui tient dans ma main. Il sent bon. Je pense que je vais pas être déçue. Je vais en faire... Il y en a combien dans le paquet? Il y en a que 4, on va les faire les 4. Voilà, nous en attendant on va faire notre petite soupe qui est, comme je vous l'avais montré, pas vraiment décongelée. Et bien je vais mettre ça dedans. Hop là, un petit château de sable. Regardez, j'ai fait un beau pâté de sable. Vous aussi vous faisiez ça à la plage ou pas? Ça se trouve il y a des gens qui me regardent, ils sont jamais allés à la plage. Ils savent pas ce que c'est. Hein. Bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça là. Allez. J'ai pas le choix en fait, hein. C'est mon repas de ce soir. Non mais sérieux, on dirait un pâté de sable. Bon, regardez. C'est plutôt pas mal. Je voulais faire une petite parenthèse. En fait, parce que comme vous pouvez le voir aussi, la moitié de mes plats, je pense qu'ils sont français. Donc c'est quand même une marque montréalaise. Mais ils travaillent avec des Français. Donc les Français... on a des bons produits. Je vous avoue que la France me manque pour la nourriture. C'est quelque chose qui me manque ici. Bon, la soupe, elles sont super bonnes. Voilà. Donc c'est brûlant. Donc on a le pain ici. Et je sais pas si on entend. ASMR de pain. Ils sont bons. C'est chaud. Ça brûle. Ils sont bons. Ils fument. Ok, bon. En attendant, on va goûter la soupe. Donc la petite soupe qui est bouillante aussi. Bah, elle est bonne. Mais je pense que je préfère celle de chez IGA. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est chez IGA, en fait, c'est comme en Carrefour, en Leclerc. Ils en font aussi des carottes gingembre. Et pendant l'hiver, j'en prends plein. Mais là, j'ai l'impression que ouais, j'aime mieux celle de IGA, mais est-ce qu'elle est meilleure pour la santé ou pas que celle-ci? Je ne sais pas. Mais elle reste très très bonne. Bon, on va goûter le pain maintenant. Avec le tzatziki. Regardez, j'ai mis mon tzatziki dans le petit bol de chat. Nature, déjà. Il est bon. Enfin, il a une très très bonne texture, mais il n'a pas de goût. Au niveau de la texture, il n'y a vraiment rien à dire. Quelle semblance? Il a du goût. Hein. Il a du goût, tu trouves? Ouais. Ouais, il a du goût. J'ai peut-être la maladie qui fait ne plus sentir le goût. Mais il est bon le pain, en tout cas. Ouais. Il est bon. Si je dois comparer ce pain à tous les pains d'ici, c'est le meilleur au niveau de la texture que je retrouve. Ah ouais? Ouais. Franchement, c'est un des meilleurs qu'on ait goûté ici. Ouais. Donc, pour vous dire à quel point ça craint. Non, le pain ici, c'est pas ça. Hein. Les viennoiseries, c'est pas ça. La France me manque. Mais pour expliquer, en fait, ici, j'ai jamais retrouvé de baguette comme en boulangerie française. Tu sais, la baguette moelleuse, bah comme ça, un peu, genre comme ça, là, tu vois. Avec tendre, à la fois aéré, mais pas trop. Et pas chimique, en fait. Et pas chimique, oui, j'allais en venir là. Parce que ici, c'est très très farineux, je trouve, hein, à mon avis, de mon point de vue. Et le tien aussi? Bah celui de IGA, la chaîne de... Ouais. Et ben il est pas mauvais, mais il a l'air très industriel chimique, quoi. Donc en fait, c'est pas les mêmes formes. Les baguettes en général, elles sont dures, elles sont pas fraîches, elles sont chimiques.
molles mais chimiques. Il y en a des molles mais elles sont chimiques quoi. Effectivement. Ouais. Voilà. Mais ça fait du bien de manger des petits pains français là. C'est incroyable parce que quand tu déménages à l'étranger, dans un autre pays, dans un autre continent, bah ce que tu avais l'habitude de manger en fait, tu te rends compte que tu le retrouves pas ici. En plus ça a été offert le pain, c'est ça? Ouais. Donc on se retrouve pour le plat suivant. Aujourd'hui on est en live Twitch, donc on va faire un petit plat préparé parce que c'est très simple à faire. Et nous allons faire le gratin de courgettes, sauce tomate et basilic. Est-ce que j'ai essayé de lire à l'envers à la caméra? Oui. Donc voilà, et là ils disent de le mettre pendant 35 à 40 minutes au four à chaleur tournante. Et que c'est fait en Italie. Donc let's go, qu'est-ce qu'ils disent? 350 Fahrenheit. On va le déballer pour voir qu'est-ce que ça fait. Si vous me suivez pas sur Twitch, en fait, c'était quand? Avant-hier. Ouais, avant-hier j'ai acheté un setup pour avoir mon bureau, mon ordi, tout ça. Et je vous annonce que je vais faire du Twitch plus régulièrement. Donc si tu ne me suis pas, ça va être dans les liens de la description en bas. Voilà quoi ça ressemble. Voilà. Et ça, c'est un plat qu'on avait déjà mangé et qu'on adore. C'est vraiment excellent. Voilà. Je l'ai mis dans le petit plat. Et voilà à quoi cela ressemble. Et ben sachez que c'est extrêmement bon. Bon, je vais le mettre dans une assiette. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Moi je suis meilleure que Philippe Etchebest, hein. Voilà petit. Ça a l'air bon, hein. Allez, je vais manger ça. J'ai oublié de tourner. Je recommence parce que c'est la vie. Je vais faire un bon morceau. Voilà. Je vous montre vite fait parce que je suis en live et qu'il faut pas que je prenne beaucoup trop de sang. Tu peux approuver à la caméra que c'est excellent. Oui. Voilà. On aime beaucoup ça. Je vous laisse parce qu'on est en plein live. Hello les mannequins, j'espère que vous allez bien. Wow, c'était pas prévu cette petite intro musicale. Alors déjà, faites pas gaffe à mes cheveux. J'ai l'impression que en fonction du temps, de l'humidité, mes cheveux changent. En fait, je pense que au fond, j'ai des cheveux météorologiques. Voilà, bref. C'est maintenant que c'est fait, que je me suis présentée. Nous allons regarder dans le congélateur ce qu'il y a. Pour ce soir, c'est le dernier plat, messieurs et mesdames. Mesdames et messieurs déjà, parce qu'on dit, on met les dames en avant. Hein, il y en a bien besoin dans ce petit monde. Purée de brocoli. Ouf, 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 ouf. Moi j'en connais un qui va potentiellement pas aimer. Mais c'est pas grave. On va lui dire que c'est... Qu'est-ce que ça pourrait être de bon le verre? Des bonbons à la gélatine. Ok, donc on va faire cette petite purée. Et après j'y suis retournée bien évidemment. Et on m'a offert des petites boulettes de poulet. Donc on va faire ça avec. Histoire de pas manger juste une purée, ça serait bien triste. Je referme mon congélateur hein, parce qu'on n'est pas au Canada ici. C'est drôle. J'ai de l'énergie aujourd'hui, mais en fait je suis super fatiguée. En fait c'est depuis que j'ai appuyé sur le bouton REC. Comment on dit REC? Est-ce que c'est RIC? On va l'appeler RIC, le petit bouton le petit bouton rouge. J'ai de l'énergie à revendre parce que je pense que j'adore finalement ce que je fais. Donc encore une fois, je passe le petit message, mais je fais tout moi-même. D'accord? Donc le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner, de me parler en commentaire et d'aimer quoi. Soutenez-moi, soutenez-moi, parce que moi j'adore partager avec vous. Donc si ça va que dans un sens, c'est pas très fair play tout ça. Donc, oui, je vous prends ici parce que je vous avoue que c'est un peu le bordel et ça va quoi, hein? Je suis pas toute seule chez moi. Donc, moi je vais faire manger et il va ranger. On va faire comme ça. Donc, nous n'avons pas de micro-ondes, toujours pas. Même à la fin de cette vidéo, nous n'avons toujours pas de micro-ondes. Donc, il faut dans de l'eau chaude
Portez 1,5 litre d'eau à ébullition, puis baissez le feu à moitié. Laissez immerger le sac 5 minutes, coupez un coin du sac, déposez dans un bol, brassez un peu et vous êtes prêt à déguster. Je pense qu'on va faire la viande en premier. Donc les petites boulettes là, c'est pas le thème de la vidéo, donc je vous dis juste que ça va mettre 15 minutes. On va faire ça et on se retrouve dans mon assiette. Nous sommes sur la fin. T'as compris le jeu de mots? La purée qui est comme ceci, très très jolie. Tu l'as goûté un peu ou pas? Non, je n'ai pas goûté encore. Moi je l'ai goûté parce que... Un petit verre. Et alors, c'est bon? Elle a l'air très dense. Dense. Ouais. Un peu crémeuse, c'est très étrange. C'est une purée à quoi d'ailleurs? Au brocoli. Je te sers ou... Oui. Bon appétit bien sûr. Bon appétit. On a plus de boulettes que de purée. Une purée de brocoli, c'est ça? Ouais. Assez étrange. Étrange. Ouais, c'est pas mauvais, mais la texture est très étrange. On a l'impression de bouffer du... Ah oui. Oui, hein, t'as vu, hein. Comment on appelle la... Tu connais l'oligo? Je crois que ça s'appelle comme ça. Pas l'oligo, la purée d'oligo là. Non. C'est de la purée avec... Je sais pas s'ils mettent du fromage ou quoi. Enfin, il y a une préparation. Et en gros, c'est comme ça. C'est bon, hein, mais... C'est dense, hein, comme... Mais c'est dense. Et les boulettes? Pas du tout, non. La Ligo, non c'est pas la Ligo. Si? Je sais pas. L'oligo. C'est pas l'oligo parce que je confonds avec oligo-élément. Donc la Ligo. Pas sûr. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que je vous ai appris bien évidemment des choses. Si je devais faire un bilan de coulées simples, eh bien oui c'est simple. Et c'est cool parce que c'est rapide, dans le sens rapide. Tout est déjà préparé. Ok, tu dois attendre 20 minutes, mais waouh, le truc il est dans l'eau ou il est dans le four. Si tu devais faire une conclusion. Sur quoi? Sur coulée simple, puisque c'était le dernier repas. En vrai, c'est assez rapide. Et surtout, jusqu'à même niveau prix en fait. Ouais, ça va. Et jusqu'à maintenant, en plus, on a eu que des trucs bons pour la santé. Ce qui est dans l'imaginaire collectif, les trucs congelés sont rarement bons pour la santé. Alors qu'en fait là... Même, tu sais, au niveau du goût. Ouais. C'est pas bon. Là c'est bon, je pense qu'ils prennent du temps pour choisir leurs produits. Il y a des trucs un peu étranges, mais grosso merdo, ça reste bon et ça dépanne de ouf quoi. Et ça tombe vraiment bien en fait. Je pense qu'on va prendre cette habitude. Parce que bien évidemment on peut commander sur leur site internet et ils font la livraison. Mais en semaine, comme on n'a pas le temps et qu'on est toujours à droite à gauche, c'est un calvaire en fait. En fait, toujours se demander on mange quoi ce soir et demain on mange quoi et demain midi. Mais là, bah, du coup tu ouvres ton congélateur et t'as déjà les plats, ils sont déjà prêts. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Moi, il faut quelque chose à dire. Ouais. Plus de pizza. La flamencuche, je l'ai retiré aussi. Attends, moi j'ai pas compris ce que je m'avais dit. Quoi? Mais il serait plus de variétés de pizza. Actuellement, ils ont une savoyarde, une au saumon et une au fromage, assez classique. Moi, je mettrais plus de différents types de pizza. Et surtout, ils avaient la flamencuche, je sais pas comment on dit. Flamencuche? Ouais, qu'ils ont retiré. Et ça, c'était bon. Comment ça, ils l'ont retiré? Bah, il est plus, on peut plus la trouver. Même sur le site internet? Ouais. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je ne crois pas avoir lu. Et ça manque de lasagne, mais des vraies lasagnes. Parce qu'ils ont des lasagnes aux légumes, mais ils n'ont pas de vraies lasagnes. Ça manque aussi d'archi parmentier. Moi, je verrais bien du archi parmentier, ce serait cool. J'ai trouvé un petit morceau qui m'a craqué là-dedans. Et ça, on peut se le faire. Mais encore une fois, ouais, on peut se le faire. De toute façon, on peut tout se faire. On peut se faire aussi les boulettes, on peut se faire le truc. Mais... voilà quoi. Et je dirais que c'est les trucs qui me manquent, moi, je trouve. Il y a de la viande, genre, il y a. J'ai vu qu'il y avait de la viande indienne, genre tikka masala, du truc, enfin, plutôt au beurre, quoi, tu vois. Mais il n'y a pas la riz qui va avec. Ça nous oblige à faire la riz, quoi. Du coup, moi, je ne prends pas par exemple. Et il n'y a pas de burger Beyond Meat. J'aurais m'attendu à avoir du burger Beyond Meat. Donc, si coulée simple, vous nous entendez, eh bien, répondez à ces besoins. Peut-être qu'on vous fera la promotion. C'est vraiment un succulent repas. Moi, je me régale. C'est très très bon. Ça fait plaisir d'avoir des légumes et tout ça, là. Donc, si vous êtes ici à Montréal ou que vous venez en vacances et que vous avez un Airbnb ou je sais pas, une cuisine équipée, bah vous pouvez ne pas vous faire chier, c'est-à-dire profiter de votre séjour sans devoir faire à manger à très faible prix, puisque en fait les courses on en a tellement pour plus cher
Ouais. Mais genre énormément plus cher de faire les courses en fait. Et ici c'est un super plan pour économiser et bien manger en même temps. Peut-être 2 fois plus cher si on va faire les courses. Ouais. C'est quand même fou hein. Alors que tout est préparé, enfin. Et vraiment, ça m'a vraiment surpris parce que... Est-ce que tu te souviens de Picard? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de Picard? Picard en vrai c'est bon, on a les mêmes produits je pense. Bah Picard il y avait plus de... moi je me souviens que je prenais pas mal de trucs à Picard parce que ça me permettait de bouffer rapidement. Mais je me rappelle que c'était moins bon que ça. Picard il y a beaucoup de plats surgelés que tu mets au micro-ondes et c'est passable tu vois mais c'est pas ouf. Ah tu sais qu'il manque aussi à Colisance. Genre il n'y a pas de... Les ravioles, il y en avait là-bas. On a trouvé là-bas des ravioles. Mais j'étais pas bon pour la santé par contre. Ouais, c'était les sacs qui étaient pas bons, mais les ravioles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah nous en fait on va continuer finalement parce que au début on s'est dit vas-y peut-être que ça peut nous rendre service pendant un temps. Parce qu'on connaissait déjà un peu Cool et Simple. Ils font des mochis glacés en glace quoi. Qui sont bons, mais il faut les manger le jour même. Enfin genre dès que tu rentres chez toi, enfin, dans la journée, je trouve. Parce que sinon après c'est tout ramolli bizarre. Puis on n'avait pas trop testé les plats. Là on s'est dit vas-y, on va prendre beaucoup de plats, on va tester. Et je me suis dit je vais faire une vidéo en même temps. Et au final bah, c'est une habitude qu'on va garder. Ouais, on n'a pas goûté les desserts encore aussi là-bas. Il y a beaucoup de desserts. Mais attendez, peut-être qu'on va faire une partie 2 parce que il y a les desserts, il y a les pâtisseries. J'ai un truc à dire. Ouais. Je pense que j'ai remarqué quelque chose. C'est tu sais quand on va à la caisse, ils nous offrent toujours des choses. Ouais. À partir de 50 $ d'achat, mais bon tu montes très très vite à 50 $. En fait je pense qu'ils nous offrent des produits qui vont bientôt périmer. Peut-être dans une semaine, 2 semaines, je sais pas. Ouais c'est possible ouais. Mais du coup je trouve ça génial parce que ça évite le gaspillage. Tu étais sûr pour le qui périme ou c'est parce qu'ils veulent En promouvoir? vrai, c'est une bonne question. Le pain par exemple qu'ils nous avaient donné, j'en ai pas revu moi. Je cherchais, j'en ai pas revu. Les frites, je les ai revus. C'est des personnes qui savent pourquoi on nous offre des cadeaux. Est-ce que c'est parce que on a dépassé le seuil des 50 $? Est-ce que c'est parce qu'il y a des produits qui vont bientôt périmer? Est-ce que c'est juste pour promouvoir le produit? Écrivez-moi en commentaire. Je veux savoir. Je vais finir de manger et je vous dis à dans la prochaine vidéo.